Comment éviter le vol sur vos chantiers? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Lorsque vous décidez de lancer un projet, lorsque vous décidez d'entreprendre, lorsque vous décidez de faire un business, vous devenez automatiquement une proie. Dans le cas de cette vidéo, lorsque vous décidez de construire, que ce soit une maison ou de mettre en place une ferme, où il est question justement d'utiliser le fer, d'utiliser le ciment, d'utiliser le sable, le gravier, sachez quelque chose. Les ouvriers qui sont en train de vous faire le travail, d'une manière ou d'une autre, chercheront à vous voler. Et ça devient une habitude en réalité. Raison pour laquelle la plupart des personnes qui sont dans la diaspora ont peur de lancer leur projet. Cause le vol. On va tellement te voler que tu n'auras plus envie de réaliser ton projet. Tu amènes 10 tonnes de ciment, on utilise 7 tonnes, les 3 tonnes sont peut-être vendues ou utilisées ailleurs dans leur propre compte, ils réalisent leur projet quelque part. Dans cette vidéo, d'après mon expérience, je vais vous dire en réalité qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le vol. Je vous parle parce que j'ai de l'expérience dans le domaine, je sais comment manager ça, je sais comment contourner ça et je vous assure que là où je suis actuellement, aucun paquet de ciment, aucun fer, aucun matériel n'est volé. Et ça, quand tu n'as pas des informations sur comment contrôler tout ça là, les ouvriers vont te berner. Vous savez, je suis actuellement sur un site, je pense que vous connaissez déjà ce projet-là, où nous sommes en train de construire une ferme avicole. Et quand il est question d'une ferme avicole, il est aussi question de construire un poulailler, de construire un magasin, de construire une pièce, de faire le château. Bref, quand on parle de ces choses, il faut utiliser le ciment, il faut utiliser le fer, il faut utiliser. Et en ce moment-là, les ouvriers peuvent décider comme ça, vous berner. Ils vous font le devis et derrière ce devis-là, ils font aussi leur propre compte. C'est-à-dire des stratégies, ils pensent déjà à ce qu'ils vont gagner derrière ces devis-là. Dans cette vidéo, 5 stratégies. Je ne dirais pas que je maîtrise toutes les techniques, mais en tout cas, ce que moi je fais, c'est ça que je vous transmettrai dans cette vidéo. Sans plus tarder, je reviendrai dans une autre vidéo où je vous donnerai le coût de ce bâtiment, voilà, le coût de ce projet, le matériel, la quantité et autres. Je vous donnerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que mon rôle sur cette chaîne, c'est de vous informer, c'est de vous donner de bonnes informations qui vous permettront justement de faire de près ou de loin quelque chose de votre côté. La première stratégie, c'est de demander toujours les devis. Oui, tu veux réaliser un projet, tu ne demandes pas le devis. Tu demandes juste les devis de façon progressive. Tu ne veux pas savoir de façon globale combien ton projet te reviendra. Si c'est une seule pièce que vous voulez construire, si c'est un seul studio, si c'est un château, si c'est un petit truc, il faut avant tout demander le devis. Pourquoi? Parce que la personne qui te soumet son devis, en te le soumettant, cherche avant tout à prendre le marché. Il veut avant tout faire le travail. Parce que dans ce devis-là, n'oubliez pas qu'il vient vous travailler et que vous devez le payer. Il y a la main d'œuvre. Donc, il essaie de faire un devis normal. Et ce devis normal l'amène à ne pas le gonfler. Il fait juste un devis normal pour que voilà, son devis soit accepté. Donc, quand vous demandez le devis, il vous fait le devis, il ne gonfle pas le devis, mais il donne les quantités normales. Là, quelqu'un ne serait pas en train de vous faire le travail. Aujourd'hui, il dit, amène telle quantité. Non, patron, c'est fini. Il faut encore amener. Non, aujourd'hui, c'est fini. On pensait que ça allait suffire. Ça ne suffit pas. Amène encore et encore. En faisant le devis, cela vous évite justement le vol du matériel. Exigez toujours le devis. Mais notez-le bien. Il y a des gens qui peuvent décider comme ça vous faire le devis. Il va faire le devis parce qu'il y a tellement de personnes qui voient souvent la main d'œuvre. Quand on envoie le devis comme ça, il ne voit pas les quantités, non. Combien il veut prendre? Les gens sont là, ils ne veulent pas voir la qualité du travail, mais la main d'œuvre. Les ouvriers sont très intelligents, ils sont très stratégiques. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils vont justement faire le devis, gonfler le matériel. Ils gonflent tellement le matériel. Là où il faut utiliser 10 paquets ou 10 fers, ils vont mettre 15, 20. Et au niveau de la main-d'œuvre, ils minimisent ça. Là, quand tu envoies ça, tu vois, tu dis, ah, non, celui-ci, il est moins cher. Il est moins cher. Il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il va commencer le travail, il va compenser sa main-d'œuvre par le matériel qu'il a gonflé. Donc, soyez très vigilants. Et en demandant aussi le devis, en réalité, c'est pour justement contrôler l'utilisation lors du travail. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, la première chose à faire déjà, lorsque vous décidez de lancer un projet de construction, c'est d'exiger le devis. On doit vous donner tout le devis. Si vous savez, si vous voulez construire R+2, ou bien si vous voulez tout simplement faire le RE, qu'on vous fasse tout le RE. Vous savez que c'est ça, c'est ça. Pour le projet, pour l'instant, pour ce que je veux financer pour l'instant, il me faut tel montant. Là, en ce moment, un ouvrier ne va pas aller sur le site et dire que non, ça ne suffit pas. Demain, achète encore, achète encore, achète encore. À un moment donné, vous êtes fatigué parce qu'on a volé tellement de matériel. Ça, c'est la première stratégie. Exiger toujours de devis. La deuxième stratégie, c'est de faire l'achat vous-même ou de confier l'achat à quelqu'un à qui vous faites confiance. Parce que là aussi, les ouvriers jouent sur la quantité et la qualité. La quantité, en ce sens où, voilà, il te fait le devis, il te dit qu'il faut utiliser ça, ça et ça. Vous quittez comme ça, prends l'argent. Voilà, vous ne voulez pas vous déranger, prends l'argent, vas-y, achète, fais le travail. Vous ne voulez pas vous déranger. Et quand il prend ça, comme il a déjà gonflé peut-être le devis, en ce moment-là, il achète la quantité qu'il lui faudra exactement pour faire le travail ou la quantité moindre qu'il lui faudra pour faire le travail. S'il a besoin de 10 choses, il va acheter 7. Et là, quand il vient, il vous fait le mauvais travail. Il va essayer de manager pour que ça suffise. Parce que derrière ça, il veut gagner de son argent. Et aussi au niveau de la quantité, au niveau de la qualité, il peut aller acheter le matériel de moins bonne qualité pour venir vous faire le travail. Et là, il vaut l'argent de qui? C'est vous, votre argent qu'il est en train de voler. Donc, si vous voulez réellement contrôler le vol, éviter le vol, à un moment donné, vous pouvez vous déplacer vous-même ou confier l'achat de matériel à quelqu'un à qui vous faites confiance. Ne remettez jamais et au grand jamais l'argent à l'ouvrier d'aller faire l'achat. Imaginez, pour tous les projets que je fais, j'achète le matériel moi-même parce que je pilote le projet de quelqu'un. La personne me fait confiance. C'est pour ça même, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Si vous n'êtes pas sur place, vous êtes dans la diaspora, vous êtes à l'extérieur, j'achète le matériel moi-même, je ne confie jamais l'achat de matériel à un ouvrier. Même si c'est 10 paquets de ciment, si c'est 5 fers, je les achète moi-même. Et c'est ce que vous devez faire justement à votre niveau. Et là aussi, en allant pour acheter le matériel, vous avez cette possibilité de négocier le prix, de diminuer le prix. Voici, c'est ça aussi l'avantage. Mais là, on ne va pas s'appesantir sur ce point-là. Mais il faut savoir qu'en confiant l'achat du matériel aux ouvriers, la qualité et la quantité sont mises en jeu. Le troisième point, c'est d'avoir un superviseur sur votre site. Mais très souvent, ces superviseurs deviennent des complices avec les ouvriers. Ces personnes viennent vous détruire. Mais il est très important d'avoir un superviseur. Quelqu'un qui contrôle l'avancée des activités sur le site. Vous ne pouvez pas laisser le maçon, le ferrailleur, le plombier travailler. Même si le superviseur ne maîtrise rien, il doit être présent dans le but de voir si les quantités commandées sont les quantités utilisées. Imaginez que vous amenez 10 paquets. On vous dit qu'on a utilisé 7 paquets. Mais vous ne pourrez rien dire. Parce qu'il n'y a personne sur le terrain. Mais quand vous avez quelqu'un sur le terrain, voilà, la personne sait exactement la quantité qui est utilisée. Et là, rien à dire. Et là, vous vous rassurez que voilà, ce que vous envoyez, c'est ça qui est utilisé.
Et pourquoi ne pas aussi certaines fois demander les photos? Vous pouvez acheter, mais la livraison aussi, il faut demander. Voilà, je veux voir la photo. Moi, c'est comme ça que je travaille avec mes investisseurs. J'amène Captain, j'amène Secton, je t'envoie la vidéo, je t'envoie une photo. Voilà ce qui est envoyé. Et au-delà de ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il peut prendre le matériel du terrain pour aller ailleurs. Donc là, il y a un superviseur sur le terrain. Et moi, c'est mon employé qui le fait. Le collaborateur qui est plus proche de moi. Mais Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui sont très honnêtes. Ils ont eu à réaliser le même projet plusieurs fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible en réalité de voler. Mais quand vous êtes novice, vous n'avez rien fait, vous n'avez jamais construit par exemple un poulailler, vous n'avez jamais construit une pièce, c'est difficile de le savoir. Il faut avoir un superviseur sur le terrain. C'est très important. Donc, les achats, je les fais moi-même. Toujours, je les fais toujours moi-même. Je négocie. Ce n'est pas parce que tu as écrit tel nom que voilà, je négocie. Quatrième stratégie. Ne négociez pas trop les mains d'œuvre. Et ne visez pas toujours la main d'œuvre la moins chère. Parce que quelqu'un qui est moins cher, c'est quelqu'un de façon subtile et stratégique. C'est quelqu'un qui est très stratégique. Et quand vous essayez de négocier trop les mains d'œuvre, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il accepte. Mais il accepte dans le seul but de compenser sa main d'œuvre négociée par le matériel sur le terrain. Ou tout simplement, il viendra vous faire un mauvais travail. Donc, n'essayez pas d'être ce négociant pointu au niveau de la main d'œuvre. Accordez à la personne sa main d'œuvre et là, il viendra vous travailler comme cela se doit. Cinquième stratégie pour terminer la vidéo très rapidement. Vous devez travailler dans une atmosphère conviviale avec les ouvriers. Moi, je ne viens jamais sur mes sites. Je les gronde. Mais fais ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Des cris de gauche à droite. Non, ça ne se fait pas. J'ai discuté avec mon maçon, il m'a dit que eux, ils n'aiment jamais ça. Si tu fais ça, il va dire que nous allons te montrer. Ils sont très énervés. Quand tu parles là, ils font quelque chose derrière toi. C'est pourquoi il faut établir une atmosphère conviviale. Il faudrait qu'il y ait un bon climat entre vous. Et là, les ouvriers, non seulement ils vont faire le bon travail, mais aussi, ils ne vont pas vous voler. Il arrive des moments où ils sont obligés de faire le travail pour lequel ils ne sont pas payés ici. Pourquoi? Parce que je leur fais comprendre le projet. Je les associe justement à ce projet-là. Le maçon me disait que non, ce promoteur, il est très courageux parce qu'il nous comprend. On l'associe à notre projet. On associe tous les ouvriers à notre projet. On établit une certaine confiance, une certaine collaboration entre nous. Ce n'est pas parce que vous les payez que voilà, vous devez d'une manière ou d'une autre les maltraiter. Non. Donc, il faut exiger le devis. Deuxièmement, il faut justement acheter le matériel. Troisièmement, il faut un superviseur. Quatrièmement, il ne faut pas trop négocier les mains d'œuvre. Et enfin, cinquièmement, établissez un bon climat entre vous. Vous allez voir que vous allez aisément réussir le projet que vous avez. Les trois premiers points sont vraiment fondamentaux. Prenez-les au sérieux. Ayez un superviseur. Achetez le matériel. Demandez le devis. Et vous allez voir que tout ira bien. Donc voilà, il fait un peu nu ici, là, parce que j'allais venir acheter le matériel. Ah oui, c'est ce que je vous disais. J'allais venir acheter le matériel. Le matériel est fini. J'ai dit, mon ouvrier n'est pas là, il travaille quelque part. Je viens acheter le matériel moi-même. Vous m'espérez. N'allez pas acheter. Je veux venir voir le reste et j'achète ce qui reste, ce qui manque. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Si vous avez un projet de construction, vous voulez construire une maison, vous voulez installer une ferme, peu importe ce que vous avez, nous pouvons vous gérer le projet. Nous avons de meilleures équipes, nous avons de meilleurs ouvriers, nous avons des personnes professionnelles. Et avec tout ça là,
nous allons vous faire le meilleur travail. Nous allons travailler en toute transparence avec vous, sans vol, sans tricherie. Vous allez voir que vous aurez un résultat professionnel et derrière ça, vous n'allez pas dépenser inutilement de l'argent avec assez de vol, tout simplement. C'était Lucien, sur cette chaîne, mon objectif, le plus sincère, c'est de faire parler l'Afrique. Si vous voulez nous accompagner en ce sens, si vous voulez nous soutenir, vous vous abonnez à cette chaîne, vous likez cette vidéo, vous la partagez. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là tout simplement pour vous servir. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.